dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Évangile de Luc, chapitre 19, à partir du verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant : Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez : le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Au chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant : allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent : où veux-tu que nous la préparions ? Il leur répondit : voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison : le maître te dit : où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. En 2 circonstances, les disciples trouvèrent les choses préparées, comme Jésus l'avait dit. Ce sont des détails qui nous échappent parfois, mais qui ont une très grande importance. Dans quelles circonstances les choses sont-elles prêtes ? Voyons tout d'abord quelle était l'attitude de Jésus. Toute la vie de Jésus était dominée par un but précis. Jésus avait un but dans sa vie. Et il exprime ainsi, dans Marc 10, 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Quel était le but de la vie de Jésus ? Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et avant de donner sa vie en rançon, il donne sa vie pour servir. Il est venu pour servir. Dans les évangiles, nous le verrons toujours en train de servir. Et même quelques heures avant de mourir, il scindra le tablier de l'esclave pour servir ses disciples en leur lavant les pieds. Donner sa vie, il n'oubliera pas un seul instant qu'il est venu non pour avoir les honneurs, non pour être entouré, mais pour donner sa vie, c'est-à-dire pour mourir. L'évangéliste Luc a d'ailleurs arrangé tout son récit, tout son évangile autour de ces 2 points. D'un côté, il montre comment Jésus sert, et de l'autre côté, et très rapidement, il montre comment Jésus se prépare à mourir. Voyons un peu, très rapidement,
combien souvent l'évangéliste Luc nous rappelle que Jésus était en route vers Jérusalem pour mourir. Dès le chapitre 9, au verset 51, nous lisons « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » À un certain moment de son ministère, Jésus arrive à un tournant. Il sait que maintenant le moment est venu pour lui de se préparer, ou si vous voulez, pour employer un terme de navigation, de mettre le cap sur le but final de sa vie. Et plus rien ne viendra lui faire changer ce cap. Il prend la résolution. C'est une détermination de sa volonté. Il se dirige maintenant vers Jérusalem. Et il sait ce qui l'attend à Jérusalem. Et à partir de ce moment, dans l'évangile de Luc, nous avons toujours à nouveau des remarques qui nous confirment que Jésus gardait ce but en vue. Luc 13, verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Luc 17, verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Luc 18, verset 31, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Luc 19, verset 11, ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait venir. Luc 19, verset 28, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Quelle détermination! À partir du moment où Jésus a pris cette résolution, toujours à nouveau, il garde en vue le but de sa vie, Jérusalem. Et ce dernier verset nous montre que Jésus prend la tête du cortège. Jésus ne suit pas la foule. C'est lui qui prend la tête, c'est lui qui dirige la foule, c'est lui qui conduit ses disciples vers Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, il dira à un certain moment, Jean 17, verset 11, Jean 17, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et les évangiles nous montrent comment Jésus, arrivant à Jérusalem, va jusqu'au temple, pénètre dans le temple, puis va vers la chambre haute, et à ce moment-là, il dit, l'heure est venue. Et tout le monde comprend aujourd'hui ce qu'il a voulu dire ce soir-là, c'était l'heure du sacrifice. Il était arrivé au but, et il pouvait dire à son Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Et sur la croix, il a pu dire, tout est accompli. Jésus avait un but, donner sa vie. Et toute sa vie a été centrée sur ce but. Cela est frappant en lisant les récits de l'évangile de Luc. Nous voyons, le but est là, mais en cours de route, Jésus
sert, il guérit, il enseigne, il prépare ses disciples pour qu'ils puissent faire face aux événements qui vont avoir lieu. Il ressuscite un mort. Jésus fait beaucoup de choses en se rendant à Jérusalem. Mais rien de tout ce qu'il fait ne le détournera de son but, le but qu'il connaît, le but qu'il a accepté et le but qui sera vraiment atteint. Et alors se pose le problème, oui, et les moyens d'atteindre ce but. Et c'est avec cette question que nous abordons alors ces deux incidents de l'ânon et de la chambre haute. Pour entrer à Jérusalem, Jésus avait besoin d'une monture. Et cette monture était bien précisée, il s'agissait d'un ânon. Un âne qui n'avait jamais encore été monté. Ce n'est pas que Jésus était fatigué. Ce n'est pas que Jésus ait voulu faire une manifestation de prestige ou d'éclat. Mais les prophètes avaient annoncé que le Messie, le Sauveur, devait entrer à Jérusalem sur un ânon. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus avait besoin d'un âne. Il devait entrer dans Jérusalem sur un ânon. Or, Jésus n'avait pas d'âne, n'avait pas de monture. Nous le voyons toujours marchant à pied. Mais ce jour-là, il lui en fallait un. C'était un problème. Il fallait un moyen pour arriver au but. Et lorsque l'heure est arrivée où ce moyen était nécessaire, il n'y a pas eu d'angoisse, il n'y a pas eu d'hésitation. Jésus n'a pas rassemblé ses disciples pour faire un conseil ou pour essayer de délibérer, pour savoir ce qu'il fallait faire, pour réaliser la prophétie. Il n'y a pas eu une agitation fébrile, parce que la foule était là, tout le monde avançait, et il n'y avait pas d'âne. Tout simplement, Jésus savait que l'ânon devait être prêt. Et il a pu envoyer ses disciples, et il a pu leur dire, vous trouverez un ânon. Et ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Et le deuxième cas, la chambre haute. Jésus avait besoin, avant de mourir, avant de quitter ses disciples, de passer encore quelques heures avec eux, dans le silence, dans le recueillement. Il avait encore tant de choses à leur dire. Il avait vraiment besoin d'un lieu assez grand pour rassembler ses disciples, mais quand même protégé pour ne pas être soumis à un dérangement quelconque.
il avait besoin d'une chambre à Jérusalem. Quand on se rappelle que ces choses se passaient au moment de la fête de Pâques, à un moment où la plus grande partie de la population de la Palestine se regroupait à Jérusalem, à un moment où il n'y avait plus une chambre vide, où les gens passaient même la nuit dans les rues et dans les jardins, dans les collines environnantes, à une époque où peut-être on réservait d'année en année déjà les chambres, comme cela se fait actuellement pour les vacances, on peut bien se dire que les disciples avaient quelques préoccupations quand ils entendirent que Jésus cherchait une chambre sans avoir réservé 10 mois à l'avance. On sait ce que cela veut dire. Il nous est arrivé, ma femme et moi, de chercher une chambre sur environ 100 kilomètres. Et dans de grandes villes, nous n'avons pas trouvé de chambre. Et c'est vraiment un problème quand on va d'hôtel en hôtel et on voit toujours complet, complet, complet. Et ce n'est rien à côté de ce qui se passait à Jérusalem, car Jérusalem était quand même une petite ville. Et il y avait parfois des centaines de milliers de personnes qui se retrouvaient dans cette ville. Jésus avait besoin d'une chambre et sans aucune anxiété, sans aucune agitation, sans nervosité, Jésus donne les instructions à ses disciples et il trouve la chambre. Jésus a été dominé par la volonté d'accomplir la volonté de Dieu. Il est le Fils de Dieu qui, avant de devenir homme, a dit à son Père, dans Hébreux 10, verset 9, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Et il restera entièrement soumis à la volonté du Père. Même au moment où cette volonté devient pour lui pesante. Jean 12, verset 27, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il soumet son âme à la volonté du Père. Et nous connaissons bien ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, verset 39. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et quelques versets plus loin, 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et l'apôtre Paul décrit ainsi le Seigneur dans Philippiens 2, verset 8, « obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Quelle a été l'attitude de Jésus? Il a accepté la volonté de Dieu, il a discerné le but et il a remis au Père le soin de pourvoir aux moyens, aux détails pour atteindre le but. Alors, en considérant l'attitude de Jésus, nous réalisons que la nôtre
est la plupart du temps diamétralement opposée. Nous ne discernons pas clairement le but de notre vie. Et nous nous crispons sur les détails, sur les moyens. Nous sommes crispés à la recherche de l'âne et de la chambre. Le moyen d'arriver et le moyen de trouver ce que nous voulons. Nous sommes entièrement accaparés par nos besoins. Et c'est pourquoi nous ne sommes absolument pas aussi dégagés vis-à-vis de nos besoins que Jésus l'était dans ces deux circonstances bien précises de sa vie. Et c'est pourquoi nous sommes agités. Et c'est pourquoi nous sommes nerveux. Et c'est pourquoi nous sommes soucieux. Quel est notre but, frères et sœurs? Il devrait être, toute proportion gardée, semblable au but de Jésus. Il n'est pas concevable que le disciple ait un autre but que le maître, que le membre ait un autre but que le chef, que la tête, que l'enfant ait un autre but que le père. Notre but doit donc être conforme au but du Seigneur. Le but de Jésus était de servir et de donner sa vie. Nous ne pouvons pas donner notre vie pour le salut des hommes, c'est certain, comme Jésus l'a fait. Et c'est ce qui nous distingue. Il y a une œuvre que Jésus a seul pu faire, et puis il y a des choses que nous pouvons faire. En laissant de côté l'œuvre expiatoire, le salut accompli par Jésus, par le don de sa vie, les autres choses doivent devenir semblables dans notre vie. Notre but doit donc être de mettre notre vie au service du Seigneur. Et c'est tout. Ma vie au service du Seigneur. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Cette prière-là doit aussi être la prière du disciple, la prière de l'enfant de Dieu, du chrétien. Et c'est le seul but valable. C'est le seul but que Dieu approuvera et qu'il nous aidera à atteindre. Il n'y a pas d'autre but pour l'enfant de Dieu. Alors, est-ce que nous avons reconnu cela clairement? Est-ce que nous avons reconnu que notre vie n'a qu'un seul but, servir? Et est-ce que nous l'avons accepté consciemment? Est-ce qu'il y a eu un moment dans notre vie où cette chose, cette vérité s'est imposée à nous, s'est incrustée en nous, et finalement, comme Jésus, nous avons mis le cap vers ce but? Est-ce que nous sommes des chrétiens orientés vers le but? Ou est-ce que nous sommes en train encore de naviguer d'un port à l'autre, ne sachant pas où finalement nous arriverons? Cela n'est pas seulement vrai pour le conducteur d'une église ou le responsable d'une œuvre ou un serviteur à plein temps, un missionnaire. Cela est vrai pour chaque enfant de Dieu, quel que soit son âge et quelle que soit sa formation. Est-ce que nous avons clairement reconnu notre but? Et il n'est pas difficile à trouver, c'est celui de Jésus. Est-ce que nous l'avons accepté? Est-ce que nous l'avons accepté consciemment
et totalement. Alors, quand nous avons réalisé cela, quand nous avons, nous aussi, pris la résolution de nous rendre à notre Jérusalem, à ce moment-là, nous pouvons évaluer toutes choses à leur vraie lumière, à la véritable valeur. Certains moyens, certains besoins dans notre vie se révéleront comme une entrave pour arriver au but fixé par Dieu. Et certains besoins dans notre vie se révéleront comme nécessaires, voire même indispensables pour atteindre notre but. Évaluons nos besoins. Besoins matériels, besoins psychiques, besoins spirituels, tous nos besoins. Évaluons-les d'après le but. Certains nous apparaîtront comme secondaires et d'autres nous apparaîtront comme de première importance. Même certains besoins matériels peuvent apparaître comme de première importance pour atteindre le but. Alors, évidemment, cela va nous libérer. Cela va nous libérer d'une manière extraordinaire. Pourquoi ? Parce que nous n'allons pas nous crisper pour atteindre, pour recevoir quelque chose que le Seigneur ne veut pas nous donner. Et nous perdons notre temps à le vouloir. Donc nous allons économiser des forces, et du temps, et de l'argent, et des préoccupations. Et d'un autre côté, les besoins nécessaires, les besoins vitaux, à ce moment-là, c'est comme l'âme et la chambre. Ce n'est plus mon affaire. Et je me trouve tout à coup aussi dégagé du poids, du souci de trouver les moyens pour atteindre le but. Puisque ceux-là, au moment où ils seront nécessaires, ceux-là seront donnés par Dieu. Nous trouverons la chambre et nous trouverons l'âme. Nous trouverons beaucoup de choses encore, si c'est conforme au but. Ah, si nous comprenons cela. Comme les choses deviennent claires, comme nous sommes soulagés, j'ai réalisé cela tout à nouveau cette semaine. C'est comme si on m'avait enlevé un poids de plusieurs tonnes de dessus moi. J'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Et tout à coup, on peut de nouveau penser à autre chose qu'à nos propres besoins ou aux besoins de l'œuvre. On est disponible. Jésus pouvait guérir, Jésus pouvait parler, Jésus pouvait s'occuper de chacun, Jésus pouvait ressusciter des morts. Il savait qu'au moment voulu, la monture serait prête et la chambre serait prête. Il savait aussi que la croix sera prête. Il savait que le tombeau sera prêt. Et il savait que le 3e jour, le Père sera prêt à le sortir du tombeau. Comme il est dégagé. Dégagé. Prêt. Tout est prêt. Le Père lui donne tout. Frères et sœurs, est-ce que nous avons trouvé notre but? Alors croyons que Dieu nous donnera